وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم ما أصبح بمنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Donc Inch'Allah, aujourd'hui nous allons entamer un nouveau chapitre de Sahih al-Bukhari, le troisième en l'occurrence, que l'imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi a intitulé Kitabu al-Ilm, chapitre de la science, qui va parler de la science. Alors il a commencé par une première rubrique qu'il a intitulée Babu Fadli al-Ilm, rubrique les mérites de la science. Ensuite il a cité deux versets coraniques auxquels il a fait référence, mais il n'a pas cité de hadith dans cette rubrique. Et ça c'est très rare dans le Sahih al-Bukhari. On va voir pourquoi il n'a pas cité de hadith. Donc, وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل وقل ربي زدني علما. Donc Allah Azza wa Jal a dit Dieu élèvera ou élève ceux d'entre vous qui croient et ceux qui furent gratifiés de degrés dans la connaissance ou dans la science. Et sur tout ce que vous faites, Dieu est informé. Et le deuxième verset, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant et dit Seigneur, accrois mes connaissances. Alors, le Bukhari donc a commencé ce chapitre par les mérites de la science et non pas par définir la science, puisque la science elle est tellement sa définition est tellement évidente dans l'esprit des gens qu'il n'y a pas besoin de la définir, mais il a commencé par parler de ses mérites. Et forcément, lorsque le musulman voit les mérites d'une science, donc là forcément il va s'activer, être motivé pour se verser dedans et pour l'acquérir. Il y aura d'autres chapitres où le Bukhari va parler du mérite de l'acquisition de la science, de fournir l'effort pour aller en quête de la science. Alors il a cité le verset 11 de Surat al-Mujadila, Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum, Dieu élèvera ceux d'entre vous qui croient, walladhina utul ilma darajat, et ceux qui furent gratifiés de degrés dans la connaissance, et sur tout ce que Allah bima ta'maluna khabir, et sur tout ce que vous faites, Dieu est informé. Alors Allah Azza wa Jal élève en degrés les savants ou là, le croyant savant plus que le croyant qui ne sait pas forcément, puisque Allah Azza wa Jal dans le Coran il dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Donc il y a bien entendu la base de la foi, donc ça c'est ce qu'il faut avoir, et ensuite il y a la science. Et quelque part la science elle est censée élever la personne qui a de la foi. C'est-à-dire tu as la foi comme tout le monde, mais tu as la science et c'est celle-ci qui va t'élever par rapport à tes pairs. Mais si tu n'as pas la base, si tu n'as pas la foi, donc la science peut parfois te rabaisser. Mais Allah Azza wa Jal élève ceux qui ont la foi et ceux qui ont la science lorsque bien entendu cette science, ils l'acquièrent d'une manière sincère et ils l'exploitent au bénéfice de leur religiosité et de leur proximité d'Allah Azza wa Jal. Cette élévation s'opère de deux manières. Il y a une élévation ici-bas, puisque Allah Azza wa Jal fait aimer les gens du savoir par les croyants qui sont sincères et qui sont justes. Bien entendu, n'importe quelle personne qui a du savoir, vous allez trouver des jaloux, vous allez trouver des gens
qui le haïssent, mais ce qui compte, ce sont les gens du bien, les gens pieux, les gens vertueux qui respectent et qui aiment ce genre de personnes. Et ensuite, Allah Azza wa Jal élève en degré ceux qui ont la science le jour de jugement. Puisque ces gens-là, bien entendu, comme vous le savez, dans le paradis, il y a plusieurs degrés. Et ceux qui ont la science font partie de ceux qui ont la science, bien entendu, et qui l'ont rendu utile pour eux-mêmes et pour les autres, d'une manière sincère, ils seront dans les plus hauts degrés. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, pendant sa khilafa, il a croisé à Asafan. Asafan, c'est une ville qui se trouve à peu près à 80 km de la Mecque, vers le nord. Et donc, lui, il avait un gouverneur sur la Mecque, qui s'occupait de la Mecque, pendant que Omar ibn Khattab était à Médine. Et ce gouverneur, il s'appelle Nafi' ibn Abd al-Harith al-Khuza'i. Et Omar ibn Khattab voulait venir à la Mecque. Et d'habitude, lorsque quelqu'un d'une grande notoriété vient vers une ville, on sort de la ville pour aller à sa rencontre. Et lorsqu'il veut quitter la ville, on sort avec lui jusqu'à ce qu'il quitte la ville. Ça, c'est une convenance de respect envers les gens qui ont de la notoriété. Et donc, le gouverneur de la Mecque est parti jusqu'à Asafan pour le rencontrer à son arrivée. Et lorsque donc il l'a trouvé à Asafan, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il lui a dit: qui as-tu nommé à ta place? Parce que tu ne peux pas laisser une ville sans gouverneur. Il peut y avoir des perturbations pendant l'absence du gouverneur. Qui as-tu laissé ou qui as-tu nommé à ta place à la Mecque? Il lui a dit: j'ai nommé Ibn Abza, un de nos mawali. Les mawali, ce sont ceux qui étaient esclaves et qui ont été affranchis, ou ceux qui étaient les enfants d'anciens esclaves qui ont été affranchis. Donc ça veut dire qu'il s'agissait d'un homme. J'ai laissé Ibn Abza, qui était donc un maoula. Et Omar s'est étonné, il lui a dit: tu nommes un maoula, tu as nommé un maoula. Pourquoi? Parce que dans l'esprit d'un arabe, il était inconcevable à l'époque qu'un maoula devienne un gouverneur. Donc imaginez les Arabes qui, quelques années avant, là on est dans la khilafa de Omar ibn al-Khattab, ça veut dire la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a duré 23 ans, plus rajouter 2 ans de Abu Bakr as-Siddiq. Donc on est à 25 ans, entre 25 ans on va dire et 35 ans du début de l'islam. Vous imaginez 25 ans après comment la situation sociale a changé, comment les mentalités ont changé, au point qu'un maoula, un ancien esclave, devient gouverneur de quelle ville? De la Mecque. C'est pas quelque chose de... Donc Omar ibn Khattab, il s'est étonné. Il lui a dit: tu as nommé un maoula. Et donc Nafi' ibn Abd al-Harith, il lui dit: il connaît le livre de Dieu. Il connaît le livre de Dieu et le droit de succession. Al-Fara'id, ilm al-Fara'id. Parce que le droit de succession, ça nécessite quand même une connaissance pour savoir comment diviser, les fractions, et ainsi de suite, un peu de mathématiques, et ainsi de suite. Donc il lui a dit: il connaît le livre de Dieu et le droit de succession. Et Omar ibn Khattab a dit: Inna Allah yarfa'u sadaqa, il a dit: sadaqa nabiyyukum, qad qal, Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Votre prophète a dit vrai lorsqu'il a dit: certes, Allah élève avec ce livre des gens et rabaisse d'autres. Donc ça veut dire qu'il lui a confirmé son choix. Et il regarde comment le Coran a transformé des anciens esclaves qui n'avaient aucune stature dans la société à devenir des gouverneurs. Et pourquoi il connaît le livre? Parce qu'à l'époque, celui qui connaît le livre, le livre d'Allah Azza wa Jal, donc il va connaître énormément de décrets religieux qu'il va extraire directement du livre, parce que c'était des gens qui maîtrisaient le livre. Aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un qui connaît le livre par cœur, mais qui ne comprend rien du livre. Il peut passer à lire le Coran de A, depuis le Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin nas, mais il ne comprend rien. Ou là, il comprend un petit peu, ou là, il comprend même à l'envers. Mais à l'époque, non, puisqu'ils avaient cette capacité de maîtriser l'arabe. Donc, connaître le Coran leur permettait de connaître beaucoup de décrets. Ils pouvaient exhorter bien comme il le faut. Ils pouvaient tirer des moralités de tout ce que le Coran aborde comme thématique. Quant au deuxième verset cité dans cette rubrique, Allah Azza wa Jal s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Wa qul rabbi zidni ilma, et dit: Seigneur, accrois mes connaissances.
Alors, si Allah Azza wa Jal demande ou oriente son prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il l'invoque et qu'il le supplie et qu'il lui présente le vœu d'accroître la science, d'accroître en science, c'est que forcément la science est quelque chose de très important. Et jamais Allah Azza wa Jal n'a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander ou de l'invoquer afin d'accroître quelque chose si ce n'est la science. C'est la seule chose que Allah Azza wa Jal a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'élever ou de lui demander de l'aider à l'élever. Ce qui montre que la science a une valeur importante aux yeux de Dieu. Alors, les connaissances dont il est question, la majorité de savants, ils disent que ce sont bien entendu les connaissances qui vont nous servir le jour du jugement. Donc, ce sont les connaissances qui vont se rapporter à la théologie, aux sciences islamiques. Puisque ce sont ces sciences-là qui sont censées, et je dis toujours qu'ils sont censées parce que parfois d'autres personnes utilisent ces sciences pour d'autres objectifs, et dans ce cas, Allah Azza wa Jalla sait ce qu'il y a dans le cœur, et les sciences ne leur servent absolument à rien. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, je te demande une science qui est utile. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa', Dieu, je te demande protection d'une science qui n'est pas utile, qui ne sert à rien, ou là qui sert à d'autres objectifs qui ne sont pas nobles. Donc, c'est quoi d'ailleurs l'ilm shara'i? Donc, c'est tout ce que doit connaître, ce que doit ou bien ce que le musulman est invité à connaître afin de connaître ses devoirs de pratique religieuse, le rituel, comment faire ma prière, comment faire mon jeûne, comment faire mon pèlerinage, comment faire ma umrah, comment faire zakat et ainsi de suite, tout ce qui se rapporte à ta pratique religieuse, tes obligations religieuses, tout ce qui se rapporte, tout ce qui va t'aider à connaître Allah Azza wa Jal, à connaître ses noms, à connaître ses attributs, à l'exempter de tout défaut. Donc tout cela, ce sont les sciences-là qui vont te servir. Toute science qui va apporter, qui va apporter une pierre à l'édifice de ta connaissance de Dieu et la connaissance de tes devoirs vis-à-vis de Dieu, c'est une science qui est noble. Alors, les savants ont divisé les sciences religieuses, et je parle de religieuses maintenant, en deux catégories. Il y a ce qu'on appelle ulum al-ghaya, ou bien ulum al-maqasid, et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle ulum al-ala. Ulum al-ghaya, ce sont les sciences de l'objectif. Et les sciences, on fait tout pour parvenir à ces sciences. C'est notre finalité. Parce que ces sciences, ce sont ces sciences-là qui vont alimenter notre religiosité, nos connaissances religieuses. Alors, il s'agit principalement de 4 sciences, ulum al-ghaya, les sciences de l'objectif. Il y a ilm al-aqida, la science du dogme, et qui se rapporte à la foi, qui est Dieu, qui sont les anges, كل ما يتعلق بالإيمان إيمان بالله وكتبه وملائكته والقدر et ainsi de suite. اليوم الآخر, ce qui se passe dans l'yawm al-akhir, ça c'est ilm al-aqida. Il y a ilm al-tafsir, la science de l'exégèse du Coran, parce que c'est elle qui va te permettre de t'approfondir dans le Coran, dans la parole de Dieu, de la connaître, de la maîtriser et d'extraire tout ce dont tu auras besoin dans ta vie. La compréhension du hadith, fiqhul hadith, comme ce que nous sommes en train de faire. Fiqh al-hadith, c'est comprendre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui va autour. Et vous avez la jurisprudence islamique, le fiqh islami. Alors vous pouvez dire, oui, mais le fiqh, il se trouve dans le Coran. Oui, une partie de le fiqh se trouve dans le Coran, une partie de le fiqh se trouve dans le hadith, mais il y a une autre partie qu'on va déterminer par le qiyas, par le raisonnement, par analogie. Et dans ce cas, c'est un autre travail que tu vas accomplir pour établir des décrets religieux concernant toutes les affaires des musulmans. Alors, ces sciences-là, ces 4 sciences-là, principales, et sciences d'objectif, et pour y parvenir et pour les maîtriser, il faut d'abord, auparavant, maîtriser d'autres sciences. C'est ce qu'on appelle les sciences de l'outil, ulum al-ala. Sans ces sciences-là, tu ne peux pas parvenir à ces 4 sciences principales. Et ulum al-ala, il y en a plusieurs. Au point que certains savants ont dénombré 41 sciences. Et si on rajoute les 4 sciences que je vous ai citées, donc ils ont dit que les sciences de sharia, ulum sharia, ils sont 45 sciences, 45 disciplines. Chaque discipline, c'est un océan. Alors parmi ces ulum,
il y a la grammaire, tout ce qui se rapporte à la langue arabe, puisque c'est la langue du Coran. C'est elle qui va te permettre de déchiffrer, de décodifier le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la grammaire, la conjugaison, la rhétorique, le balara. Et dans la rhétorique, vous allez trouver 3 sciences, 3 disciplines. Ensuite, il y a ilm usul fiqh, la science de la principologie ou la science du fondement de la jurisprudence islamique. C'est elle qui va nous permettre d'établir des règles juridiques qu'on va utiliser afin de déterminer des décrets religieux concernant chacune des affaires des êtres des croyants. Il y a des sciences qui tournent autour du hadith, autour des sciences du hadith. Il y a par exemple ilmu ilali al-hadith. C'est la science des défauts du hadith. C'est elle qui va déterminer comment le hadith peut être faible, parce qu'il y a des défauts dedans et il faut maîtriser les éléments, certains éléments pour déterminer les défauts du hadith. Il y a ilm al-rijal, rijal al-hadith, la science des hommes de hadith, connaître la biographie et tous les détails concernant les narrateurs du hadith. La science de la terminologie du hadith, ilm mustalah al-hadith. Et parmi les fondateurs de cette science, il y a Ibn Salah rahimahullah, et il a dénombré plus de 60 catégories de hadith. Lorsqu'on va parler d'un hadith sahih, hasan, mawdou', marfou', mawqouf, maqtou', mu'allal, et ainsi de suite. Donc il y a énormément de classifications qui ont été faites à ce niveau-là, donc il faut les maîtriser aussi. Ilm tajwid. Et tajwid, c'est seulement pour lire le Coran, c'est une introduction pour que tu puisses seulement lire le Coran. Donc c'est un moyen pour bien lire le Coran. Ilm al-qira'at, la science des lectures, c'est là où tu comprends comment lire Hafs, Warsh, Qalun, et ainsi de suite. Donc le Qurra et ceux qui viennent après. Et parfois, comme on en a parlé dans un séminaire, on peut dépasser pour certains 900 lectures. Il y a les 10 lectures notoires, il y a les lectures marginales, et dans les 10 lectures notoires, lorsqu'on rentre dans les ramifications, on peut arriver jusqu'à 900. Alors, il y a la science de usul tafsir, la science du fondement de l'exégèse. C'est une introduction pour ensuite entrer dans la science de l'exégèse, etc., etc. Donc tout ça, c'est pour vous dire la richesse de ces sciences-là. Et les musulmans, depuis l'aube de l'islam, ils ont commencé, au départ ils étaient un peu encyclopédiques, et après ils ont commencé à se spécialiser dans ces sciences-là, et donc ils ont établi les contours de ces sciences-là, et c'est ce qui a permis de protéger la religion musulmane jusqu'aujourd'hui, et ça continuera de la protéger, Inch'Allah, jusqu'à la fin des temps. Alors, bien entendu, il ne faut pas négliger les sciences profanes, parce qu'il y a parfois des débats, et aujourd'hui il y a des grands débats, une grande polémique à ce niveau-là, et des grands débats sur ceux qui vont dire non, c'est les sciences les sciences expérimentales, les sciences de l'ulum al-kawniyya, les sciences qui sont plus importantes. Ah, il n'y a que ceux qui maîtrisent ces sciences-là qui doivent monter sur le minbar ou les autres non. Et on a un débat, une polémique, un combat de coq entre les uns et les autres. Non, les sciences profanes jouent un rôle important et ils peuvent être des sciences qui mènent à la connaissance de la religion et qui mènent à la connaissance de Dieu. D'ailleurs, on a besoin de sciences profanes pour certaines sciences dites religieuses. Lorsque les musulmans, lorsque la cartographie de l'islam a commencé à augmenter, il fallait connaître où se trouve le Kaaba pour accomplir sa prière. Donc il fallait maîtriser la géographie, il fallait maîtriser l'astronomie. Pareil pour déterminer le début d'un mois, la fin d'un mois, quand est-ce qu'on va jeûner, quand est-ce qu'il y aura le pèlerinage. Donc il fallait maîtriser l'astronomie. Et les musulmans ont perfectionné leur connaissance dans l'astronomie. Donc c'est une science qui va nous permettre de déterminer les heures de la prière, par exemple, l'héritage, le droit de succession. Donc on a besoin des fractions et ainsi de suite, et ça fait partie des mathématiques. Et il n'y a pas que ça. Lorsqu'il y a des nouveautés dans la vie quotidienne des musulmans, les transactions commerciales avec des nouveautés, certaines pratiques médicales, l'insémination artificielle, l'accompagnement acharné de certains malades, et la greffe, transplantation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles dans la vie des musulmans. Et le faqih, celui qui va donner l'avis de l'islam sur une affaire, ça veut dire c'est comme s'il dit voici l'avis de Dieu sur cette affaire. Forcément, il doit maîtriser ne serait-ce qu'une partie des sciences profanes avant de pouvoir se prononcer sur ce que dit l'islam sur cette pratique. Donc les sciences profanes sont nécessaires.
Et d'ailleurs, les savants disent, Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition 2 grands livres. Il y a le Kitab al-Mastour ou le Kitab al-Manzour. Le Kitab al-Mastour, c'est-à-dire le livre écrit, c'est le Coran. Et le Kitab al-Manzour, le livre contemplé, c'est la création. Et les 2 sont nécessaires pour découvrir Dieu et pour aller vers Dieu. Le Kitab al-Mastour, le livre écrit, pour le déchiffrer, pour le maîtriser, il faut maîtriser les sciences religieuses. Et le Kitab al-Manzour, pour le maîtriser aussi, il faut maîtriser les sciences profanes. Donc les unes se dépendent des autres. Et même lorsqu'on on va vers les sciences religieuses et on lit le Coran par exemple, on comprend le hadith, le Coran lui-même te renvoie aussi vers les sciences profanes. Pour mettre en pratique les conseils du Coran, tu vas finir dans les sciences profanes nécessairement. Regardez lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. N'as-tu pas vu que n'as-tu pas vu que du ciel Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Les fruits, donc là ça fait référence à quoi? À la flore, aux arbres, à la végétation, à la flore. Et il y a une science qui s'intéresse à l'étude de la flore. Comment ces couleurs sont différentes, comment elles sont constituées. Il y a la physiologie végétale, il y a beaucoup de choses, la floristique et ainsi de suite. Donc il fait référence à cette science-là. Plus tu maîtrises cette science, plus tu vas voir réellement comment Allah Azza wa Jal a fait ces choses-là, et plus tu vas dire gloire au Créateur qui a fait ces choses d'une manière harmonieuse et les détails qui vont avec. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Donc là, ça fait référence à l'étude de la roche, à l'étude de la terre. Et l'étude de la terre, vous allez trouver beaucoup de disciplines. La géologie, la sismologie, la tectonique des plaques, tout. Donc la science de la formation de la terre et ainsi de suite. Et Allah t'invite justement à voir ça et de t'approfondir plus dans le détail. Ensuite, il a dit, il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes. Donc là, c'est une invitation à étudier les hommes. Lorsqu'il y a différentes couleurs, ça fait référence à l'anthropologie, par exemple. Des animaux, donc aussi, et des bestiaux. Donc là, c'est une invitation à étudier la faune. Et il y a énormément de sciences qui vont dans ce domaine. Donc vous voyez bien, même lorsqu'on maîtrise les sciences religieuses qui vont te permettre de connaître le Coran va te renvoyer à connaître les sciences profanes parce que ça va augmenter ta foi. Donc on ne peut pas dire que les sciences profanes sont inutiles. Et la majorité, en plus de cela, même au niveau de la constitution de l'intellect d'un croyant, les sciences profanes participent au renforcement de ton intellectuel, il t'aide à maîtriser la méthodologie d'analyse. Lorsque tu étudies les sciences profanes, tu acquiers une capacité que peut-être ceux qui ne l'ont pas étudiée ne l'ont pas. Il y a ceux qui vont seulement apprendre par cœur et copier et coller dans leur esprit, n'ont pas peut-être les outils d'analyse. Moi, les outils-là, les musulmans eux-mêmes, ils ont mis les outils de l'analyse. Ilm al-mantiq, par exemple, la science de la logique, les musulmans l'ont mis en place. Le falsafa, la philosophie, les musulmans se sont intéressés à le falsafa. Et le falsafa, elle développe un esprit critique et un esprit d'analyse et qui te permet de mieux comprendre le Coran et de mieux comprendre l'existence de Dieu ou prouver l'existence de Dieu. Et les musulmans eux-mêmes sont allés étudier ces sciences en reprenant ce que les anciens ont fait, que ce soit la philosophie grecque et ainsi de suite, et ceci les a aidés à prouver l'existence de Dieu. Ils ont utilisé ça comme des outils pour prouver l'existence de Dieu et la logique de la religion. Donc, mais aujourd'hui, comme on a fait cette dichotomie, malheureusement, ça n'existait pas auparavant. Les musulmans auparavant, ils étaient encyclopédiques au niveau de leurs connaissances. Tu trouves, comme Avicenne, c'était un médecin, en même temps un jurisconsulte. Tu trouves par exemple le Qurtubi, tu trouves qu'il est philosophe, qu'il est jurisconsulte, il a fait un livre sur tout le madhahib ou la comparaison entre le madhahib.
Donc au départ, les savants, ils étaient ouverts au niveau des sciences. Et donc les sciences profanes, aujourd'hui, parce qu'on les a un peu écartées des sciences dites religieuses, on en a besoin aussi pour développer cet esprit-là et pour savoir aussi exploiter la terre, parce qu'Allah Azza wa Jalla sta'amarana fil ard, il nous a créé de la terre, wa sta'amarana fiha, ça veut dire qu'il nous a demandé de l'exploiter, et l'exploitation de la terre nécessite des sciences religieuses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a fait de sorte que nous soyons dépendants les uns des autres. Et cette dépendance fait de sorte que chacun forcément doit perfectionner ses connaissances dans un domaine pour les mettre en service de l'autre. Et l'autre va développer ses connaissances dans un autre domaine pour les mettre en service de l'autre. Un savant de la religion, lui aussi il a besoin du maçon, il a besoin de chauffagiste, il a besoin de mécanicien, il a besoin d'un médecin, il a besoin de ceci, et vice versa. Donc ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette science, avec quelle intention tu vas l'acquérir, comment tu vas l'exploiter, et est-ce que tu vas la mettre au service des gens, fi sabilillah, pour entrer la joie dans le cœur des gens, ou pas, ou la faire seulement comme moyen d'enrichissement financier. C'est ça qui compte. Et tu peux trouver quelqu'un qui s'intéresse aux sciences religieuses à 100%, mais il le fait seulement par ostentation, là, pour que les gens le respectent, et ainsi de suite, ou à sa propre pratique religieuse, elle est à des années-lumière des connaissances qu'il a dans la tête. La prière, il la retarde, il se comporte mal avec ses enfants, il se comporte mal avec sa femme, mais à quoi ça t'a servi ces sciences-là? Donc ce qui compte, c'est l'ilm nafi'. Après, comment tu l'exploites et l'intention avec laquelle tu l'acquiers. Donc tu peux acquérir les sciences profanes, mais pour te rapprocher de Dieu, pour découvrir Dieu et pour aider ta communauté et les tiens. Et là, bien entendu, ces sciences-là vont te servir peut-être plus que les sciences qui n'ont pas servi quelqu'un qui les a acquis pour une autre intention. Donc ce genre de débat entre ceux qui disent les sciences profanes et les sciences kada, c'est un débat qui est stérile. On a besoin des deux, et celui qui peut acquérir les deux, c'est encore mieux. Ça, c'est l'idéal. Ou celui qui n'a qu'une partie, il n'a pas à critiquer l'autre. Il faut qu'il l'exploite pour être utile aux autres. Alors pourquoi l'imam Bukhari n'a pas cité de hadith dans cette rubrique? L'imam al-Kirmani, c'est un des commentateurs, j'ai souvent parlé de lui, un des commentateurs de Sahih al-Bukhari, a rapporté qu'il y a des savants de Sham, de la Syrie, entre autres, que l'imam al-Bukhari, dans la méthodologie qui était la sienne dans la constitution de Sahih, c'est qu'il a d'abord rédigé les titres des chapitres, parce que c'était important pour mettre le squelette de son livre, ensuite les titres des rubriques dans chaque chapitre, et ensuite il commençait à mettre dans chaque chapitre les hadiths. Il écrivait des hadiths et il les mettait dans chaque chapitre, il remplissait. Donc c'est comme ça qu'il a fait la méthodologie. Le squelette d'abord, ensuite il a commencé à constituer. Ça ne veut pas dire qu'il a commencé le premier chapitre, tous les détails, je passe au deuxième, non. Le squelette complet, et ensuite... Mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps, ou peut-être pour mettre les hadiths de cette rubrique-là dedans. Donc il a mis seulement les versets, et il n'a pas mis le hadith. Donc ça, c'est une explication qui a été donnée. D'autres disent, non, ce n'est pas le cas. C'est pas possible. C'est que l'imam al-Bukhari, il y a des hadiths qui sont authentiques. Enfin, il n'a pas trouvé de hadith qui est authentique selon ses exigences et qui parle des mérites de la science. Pas de l'acquisition de la science, de la science. C'est-à-dire les hadiths qui parlent du mérite de la science, pour lui, il ne respecte pas ses exigences pour valider un hadith. Et donc c'est pour cela qu'il n'a pas voulu les mettre. Il a dit, je me contente des versets coraniques. Il connaît d'autres hadiths, comme par exemple ils ont été rapportés par Muslim ou par d'autres qui sont authentiques pour eux, mais pour lui ces hadiths, il y a une exigence des siennes qui n'a pas été respectée. Donc je ne vais pas les mettre, et donc dans ce cas-là, je ne mets rien. Je laisse seulement les versets coraniques. Et d'autant plus, certains disent qu'il va citer lui-même, dans les rubriques qui vont venir, certains hadiths qui parlent du mérite de la science d'une manière indirecte, parce qu'ils parlent du mérite de l'acquisition de la science. Et forcément, s'il est méritoire d'acquérir la science, c'est que la science elle-même, elle est méritoire. Donc d'une manière indirecte. Comme par exemple lorsqu'il va parler du mérite de la quête du savoir et de son enseignement. Fadlu ta'allumi al-ilmi wa ta'limi. Alors plusieurs hadiths sur le mérite du savoir ont été rapportés par d'autres narrateurs, comme par exemple le hadith rapporté par le Hakim, que le Hakim a considéré comme authentique, et que l'imam Dahabi a dit
c'est un hadith qui est authentique selon les conditions de Bukhari et selon les conditions aussi de Muslim. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fadlul ilmi khayrun min fadlil ibada wa khayru dinikumul wara. Le mérite du savoir est meilleur que le mérite de l'adoration. Le scrupule est ce qui est meilleur dans votre religion. Le mérite du savoir est meilleur que le mérite de l'adoration. Ce hadith-là, il est très important. Il est authentifié par Muslim, mais pas par le Bukhari. Mais l'imam Dhahabi, il dit ce hadith respecte les conditions de le Bukhari. Il a dû le mettre, il ne l'a pas mis. Un deuxième hadith aussi rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous le connaissez tous, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Lorsque la personne meurt, ses actes lui sont coupés à l'exception de trois choses. Une aumône continue, il a creusé un puits, il a construit une mosquée, il a construit un orphelinat, ainsi de suite. Une science dont les gens profitent, il a dit ilmin, une science dont les gens profitent. Voilà. Ça peut être une science qui t'a permis par exemple de mettre en place un remède contre une maladie. Imaginez quelqu'un qui met en place un remède contre le cancer et les gens vont profiter des siècles et des siècles. Cet homme-là, il aura le bénéfice de ce qu'il a fait. S'il est croyant, il l'a fait pour Allah Azza wa Jal, bien entendu. D'accord. Ou bien une science religieuse aussi. Il a transmis des informations concernant la religion dont les gens continuent de profiter, parfois génération après génération. C'est le cas de Bukhari, rahimahullah. On est en train de profiter de son savoir, en tout cas 12 siècles au moins après. Donc un enfant pieux qui invoque pour lui. Alors ensuite on va passer à la deuxième rubrique rapidement, que l'imam Bukhari a intitulé Babu man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Rubrique de celui qui a interrogé sur une science alors qu'il est en train de parler. Il a été interrompu alors qu'il était en train de parler parce que qu'on lui pose une question. Il termine sa parole puis il répond. Et ensuite il va citer un hadith. C'est le hadith 58 dans Sahih al-Bukhari. Et dans Tajrid Sarih de l'imam Zabidi, c'est le hadith 54. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, wa nafa'ana bi'ilmihi, dit Haddathana Muhammad ibn Sinan. Muhammad ibn Sinan nous a rapporté. Qal, Haddathana Fulayh. Il a dit Fulayh nous a rapporté. Ensuite, regardez qu'est-ce qui est écrit en rouge. Ha. Ça veut dire quoi? On en a déjà parlé une fois. Lorsque vous voyez dans une chaîne de transmission Ha, ça veut dire tahwil. J'ai rapporté, donc le Bukhari dit, j'ai rapporté sur Muhammad ibn Sinan, sur Fulayh, et tahwil, je vais vous citer une autre chaîne de transmission qui va se recouper avec celle-là. J'ai rapporté sur Ibrahim ibn al-Mundir, qui nous a rapporté sur Muhammad ibn Fulayh. Donc vous voyez, on tombe sur Fulayh encore une fois. Sauf que la première fois, le Bukhari, il a cité seulement une personne entre lui et Fulayh. Muhammad ibn Sinan m'a dit que Fulayh lui a dit. D'accord? Donc entre lui et Fulayh, il n'y a qu'une personne. Ensuite, il a cité une autre personne, Ibrahim ibn al-Mundir, m'a rapporté que le fils de Fulayh, Ibn Fulayh, c'est le fils de Fulayh, a rapporté son père ceci. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans le hadith al-mutaba'a. Lorsque vous trouvez dans la même chaîne, dans le même hadith, deux chaînes de transmission qui se recoupent en un seul narrateur, ça c'est ce qu'on appelle al-mutaba'a. C'est pour renforcer le hadith là. Et donc ici le mutaba'a se retrouve dans Fulayh. Et Fulayh, qu'est-ce qu'il a dit? Fulayh il dit قال حدثني هلال بن علي. Hilal ibn Ali m'a rapporté sur Ata ibn Yasar, sur Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'une fois, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une assemblée en train de parler aux gens, arriva un bédouin qui lui dit: quand est-ce qu'arrivera l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler et ce bédouin l'a interrompu devant toute l'assise et il lui a dit: quand est-ce qu'arrivera l'heure? Et le messager de Dieu de rester à poursuivre ses paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas répondu, il a continué son discours. D'où quelques-uns d'entre les présents, parmi les compagnons qui étaient présents, se dirent: il a entendu ce que le bédouin vient de dire, mais cela lui a déplu. C'est pour ça qu'il ne lui a pas répondu. Et d'autres disent: non, il ne l'a pas entendu. Mais juste ayant terminé ses paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda:
où est celui qui vient d'interroger sur l'heure? Où est cet homme qui vient d'interroger sur l'heure? Aïna urahu sa'ilu ani sa'a. Qala ha ana dha ya Rasulallah. Il dit, me voici, ô messager de Dieu. Qal fa idha duyyi'at al-amanatu fantadhir as-sa'a. Attends, donc il lui a dit, attends-toi à l'heure lorsqu'on manque au dépôt. Idha duyyi'at al-amana, lorsque l'amana sera perdue. Et donc l'homme, le bédouin, de lui dire, kayfa ida'atuha? Et comment manque-t-on au dépôt? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, idha wussida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. Attends-toi à l'heure lorsque la responsabilité est donnée à ceux qui n'en sont pas dignes, à ceux qui ne la méritent pas. Donc voici le hadith. Le Bukhari, donc ici, il veut nous montrer, c'est quoi son objectif? C'est de nous montrer quelques convenances à respecter lorsque quelqu'un est en train de parler. Et comment ce quelqu'un doit répondre à quelqu'un qui va l'interrompre. Alors, dans la chaîne de transmission, donc comme je vous ai dit, le hadith a été, on cite Fulih. Fulih, là c'est un surnom, c'est un diminutif de Falih, Fulih, mais son vrai nom c'est Ibn Sulayman Abu Yahya, Ibn Sulayman Abu Yahya al-Madani, qui est de Médine et qui est de la même génération que l'imam Malik. Il était à la même période que l'imam Malik à Médine. Alors cet homme-là, ce narrateur-là, Fulih, c'est pour ça je vais m'arrêter dessus. Les savants, tous les savants de hadith disent Rajulun Saduq, c'est un homme qui est véridique et qui ne ment pas. Rajulun Saduq. Mais il y a certains savants qui ont dit il a un problème au niveau de sa mémoire. Parfois sa mémoire lui fait défaut. Donc il peut oublier une partie d'un hadith. Donc, et lorsque quelqu'un ne mémorise pas très bien, donc forcément les paroles qu'il va nous rapporter sont des paroles faibles. Le hadith dont il fait partie de la chaîne de transmission, le hadith là, il faut le considérer comme un hadith qui est faible. Et ça c'est grave si je vous dis ça. Parce que vous allez me dire, mais attends, le Bukhari qui est draconien et ainsi de suite, il va mettre cet homme-là dans sa chaîne de transmission. D'accord? Donc vous voyez, celui qui veut critiquer le Bukhari, à la limite qu'il parle comme ça, oui, on peut accepter déjà que tu parles de cette manière. Tu dis, ah ben Bukhari, on te respecte, mais regarde, tu as cité un homme sur lequel les savants ont dit ceci, ont dit cela. Ça c'est une critique constructive d'un connaisseur. Mais venir parce que tu as vu l'énoncé d'un hadith qui t'a pas plu, ou là que ton cerveau n'a pas maîtrisé, tu dis c'est n'importe quoi, le hadith là est faible, non. C'est avec science. Là on n'est pas en train de remettre en cause, de parler du matn du hadith, de l'énoncé du hadith. On est en train de parler de la chaîne de transmission, la méthodologie pour valider le hadith. Lorsque les savants ont vu tous les hadiths que l'imam al-Bukhari a rapportés, et dans lesquels il y a Fulih, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'ils rapportent un hadith dans lequel il y a Fulih, et que ce hadith-là parle d'un énoncé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, duquel on peut tirer des décrets religieux, halal ou haram, ce qu'on appelle l'ahkam. Un hadith qui a un rapport avec l'ahkam, on va dire halal et haram de ce hadith-là, forcément l'imam Bukhari, il fait une mutaba'a. Il ramène deux chaînes de transmission, d'accord, qui se recoupent sur le cheikh sur lequel Fulih a rapporté. Je m'explique. Je suis Fulih, d'accord? J'ai rapporté aux gens un hadith que j'ai entendu de Yunus. Et moi, j'ai un manque de mémoire, parfois. Donc les gens ils vont me dire, peut-être que tu t'es trompé, ce que tu as. J'ai pas menti, je suis sadouk, mais je peux oublier des paroles qu'il a dites, d'accord? Ou les transformer un petit peu, mais pas transformer le sens général. Donc s'il s'agit d'un hadith qui est très important, qui se rapporte au halal ou haram, pour renforcer ma parole, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver une autre chaîne de transmission qui rapporte les propos que j'ai tenus de Yunus, mais cette chaîne de transmission qui part directement chez Yunus. Il y a une autre personne qui a rapporté la même chose sur Yunus. Dans ce cas, je corrobore ce que moi j'ai dit. Et dans ce cas, le hadith là, on va dire, il est authentique, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le hadith, il se parle de l'exhortation, d'accord, l'ouad, ou bien de fada'il al-a'mal, les bonnes convenances, il faut se tenir ceci, il faut se tenir cela, ou des sujets où il n'y a pas des conséquences sur le halal et le haram, là, il n'y a pas de problème qu'on passe par moi. Et surtout si le hadith, il n'y a pas beaucoup de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte des faits. Comme notre hadith là. Notre hadith là, il dit, un homme est rentré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de parler, il l'a interrompu,
quand est-ce qu'arrivera l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lorsqu'on perdra, lorsque l'amana sera perdue. Est-ce que moi, qui suis véridique, j'ai entendu ce hadith de Yunus, est-ce que je peux me tromper sur ce hadith-là? Il n'y a pas d'une grande parole, un grand énoncé sur lequel je peux oublier des choses. Ça, c'est un fait qui est arrivé, donc ça, je ne veux pas oublier ça. Donc c'est pour ça que l'imam Bukhari s'est permis de rapporter ce hadith sur Fulayh, déjà parce que ce hadith, il n'a pas des conséquences sur le halal et le haram, d'une part, et de deux, il parle de faits qui sont facilement mémorisables. Je ne peux pas me tromper là-dessus. Mais s'il s'agissait d'un long hadith, ou qui a un rapport de surcroît avec le halal et le haram, là, le Bukhari va faire très attention, il va faire une mutaba'a qui va renforcer la parole de Fulayh. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, le mutaba'a, c'est pas de celle-là que je parle. Pourquoi? Parce que la bifurcation dans ce hadith-là, elle arrive à Fulayh. Et ça sert à rien de ramener plusieurs chaînes de transmission qui tombent sur moi, alors que j'ai une mauvaise mémoire. Même si 40 personnes ont dit la même chose que j'ai dite, peut-être que moi je me suis trompé, les 40 vont se tromper aussi. Donc ce qui compte, c'est le mutaba'a sur le cheikh de Fulayh, sur lequel Fulayh a rapporté. Regardez ces nuances-là, il faut les maîtriser. Alors, dans la chaîne de transmission, il y a Hilal ibn Ali. C'est un petit tabi'i qui est mort après l'an 120 de l'Hijra. 120 et quelques, il est mort. Pourquoi on cite cet homme-là? Parce que cet homme-là, en fait, il a 3 noms. Il est connu sous 3 noms. On l'appelle Hilal ibn Ali, on l'appelle Hilal ibn Abi Maymouna, et on l'appelle Hilal ibn Abi Hilal. Donc quelqu'un qui ne maîtrise pas le hadith, il peut se tromper. Une fois quelqu'un va dire Hilal ibn Ali Adi, l'autre il va dire sur un autre hadith Hilal ibn Abi Maymouna Adi, et quelqu'un risque de dire c'est qui Hilal ibn Abi Maymouna? Parce que si tu ne connais pas un narrateur dans une chaîne de transmission, tu dis cet homme-là il est majhoul, il est inconnu. Et s'il est majhoul, le hadith est faible automatiquement. Tout de suite. Donc les savants, lorsqu'ils vont chercher la biographie d'un narrateur, ils rentrent dans ces détails-là. Par quoi on l'appelait? Donc en l'occurrence, cet homme-là, il était appelé de 3 manières. Hilal ibn Ali, Hilal ibn Abi Maymouna et Hilal ibn Abi Hilal. Hilal, le fils du père de Hilal. C'est logique, je suis le fils de mon père, donc on va dire Amin, le fils de Abu Amin. D'accord? Donc il était connu par ces 3-là. Donc pour que les gens ne se trompent pas, il s'agit de la même personne. Alors que dit ce hadith-là? Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à une assemblée de compagnons, un bédouin l'interpella et lui dit Mata as-sa'a, quand est-ce qu'arrivera l'heure? Pourquoi Abu Huraira, qui a rapporté ce hadith-là, a dit un bédouin? Pourquoi cette précision? C'est parce que le bédouin, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui vient de la campagne, quelqu'un qui n'habite pas à Médine. Et parce que ce qu'il a fait n'est pas acceptable, n'est pas convenable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de parler aux gens et de faire un discours, et toi tu rentres et tu l'interromps. Mata as-sa'a, hors sujet en plus. Mata as-sa'a. Donc c'est là où Abu Huraira il est en train de nous dire un bédouin. Et faites attention, les compagnons qui étaient à Médine, ils étaient respectueux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ils l'interrompaient. Mais là c'était un cas particulier parce que c'était un bédouin qui vient de l'extérieur. Il ne connaissait pas ses convenances. Donc vous voyez les détails, ils sont très importants. Un bédouin rentré, c'est pour ça qu'il s'est permis de faire ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs les compagnons parfois, ils aimaient les bédouins. Lorsqu'ils venaient poser des questions au prophète, ils aimaient. Parce que les compagnons, ils avaient beaucoup de respect au prophète, ils n'osaient pas poser certaines questions parce qu'ils savaient que le prophète n'aimait pas qu'on lui pose certaines questions, surtout sur l'heure. Une fois, quelqu'un a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'il y aura l'heure? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et qu'as-tu préparé pour l'heure? Qu'est-ce que tu as préparé? Pourquoi tu poses la question? Qu'as-tu préparé pour l'heure? Parfois, il dit, c'est ce qu'il a dit à Jibril alayhi salam. Celui qui est questionné n'en connaît pas plus que celui qui pose la question. Il n'aimait pas qu'on lui pose des questions comme ça. Donc là, Abu Huraira, il est en train de nous montrer, voilà un bédouin qui a osé poser ce genre de questions. En fait, ils n'avaient pas les codes. Les bédouins, comme nous, chez nous, on dit l'arabi. Il n'a pas les codes des citadins. Donc, c'est dire directement. Donc, c'était le cas ici. Il a interrompu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prêta pas attention à sa question et il a continué son discours. Et c'est ce qui a fait que les présents ils ont commencé à parler entre eux. Donc certains, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé qu'il lui pose la question. Donc dans l'assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé qu'il lui pose la question. D'autres, ils ont dit non, il n'a pas entendu.
Regardez ce détail-là. Pourquoi ce détail-là? Il est très très important. Ceux qui ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a déplu. Parce qu'il n'a pas répondu. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond tout de suite à ceux qui lui posent des questions. Et comme il n'a pas répondu à cette personne, donc certains compagnons ont dit, ça lui a déplu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connu pour son humilité, il est connu pour sa politesse, et normalement, il répond facilement aux gens. D'autres ont dit non, ils ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas entendu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Ceux qui ont dit qu'il ne l'a pas entendu. Parce que dans leur tête, ils disent, mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement poli que s'il l'avait entendu, il lui aurait répondu tout de suite. Mais s'il ne lui a pas répondu, c'est qu'il ne l'a pas entendu. Donc ils sont en train d'excuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de là aussi, on peut déterminer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était poli. Pourquoi? Parce que la réalité, qu'est-ce qu'il a montré? Est-ce que le prophète l'a entendu ou pas? La réalité, c'est qu'il l'a entendu, puisqu'il a dit qui est l'homme qui a posé la question. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait exprès de ne pas lui répondre. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne lui avait pas déplu la question là, le dérangement qu'a fait ce bédouin, il aurait exprimé cela par une attitude. Quelqu'un, tu es en train de parler, ouais, il t'interrompt, tu vas faire un petit regard revolver. Tu le regardes comme ça. Et tu continues la parole. Le prophète n'a pas fait. Ou bien tu le regardes comme ça et tu observes un temps d'arrêt. Et là tu te renfrognes. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait ça, tout le monde aurait dit, le prophète l'a entendu, mais il n'a pas voulu lui répondre parce que ça lui a déplu. Mais si des compagnons se sont permis de dire, le prophète ne l'a pas entendu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré dans son attitude quelque chose qui laisserait entendre que ça lui a déplu. Et ça, c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était poli et obligeant. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait, l'autre il l'a interrompu, il a posé la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait, il bougeait sa tête normale, il n'a aucune réaction. Pourquoi? Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une réaction, il s'est renfrogné, ou là, les compagnons ne vont pas aimer cette personne-là. Ils vont dire, Fali Saïda, il est venu, il nous a perturbé le truc et tout ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu humilier la personne devant ses compagnons, ou que les compagnons pensent du mal de cette personne, donc il n'a pas montré une attitude quelconque qui laisserait entendre que ça lui a déplu. Et ça prouve aussi la politesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans un cas ou dans un autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était poli. Et à la fin, il a dit, qui est l'homme qui a posé la question? Donc voilà, je m'intéresse à ta question. Donc voilà, je ne t'ai pas ignoré, pose la question, et il lui a posé, et l'autre il a reposé la question, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a encore une fois répondu. Donc une fois il a terminé son discours, il a dit, où est celui qui vient d'interroger sur l'heure? Me voici au messager de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, attends-toi à l'heure lorsqu'on manque au dépôt. Et comment manque-t-on au dépôt? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attends-toi à l'heure lorsque la responsabilité est donnée à ceux qui n'en sont pas dignes. Il a wussid al-amro. Wussid, ça vient de l'wisada. L'wisada, c'est quoi? C'est elle dont ont besoin certains frères ici, alors qu'il est pour dormir. L'wisada, ça veut dire l'oreiller. D'accord? Comment on l'appelle aussi sur le bled? Comment on l'appelle? Le mkhadda. Ou le msnid. Le msnid, ça vient de l'isnad, le wisada. Usnida. Il y a usnida al-amr, il y a le msnid. Quel est le msnid? Quel est le mkhadda? Le mkhadda parce que ça vient de l'khad. Ce sur quoi on pose la joue. Le mkhadda. Là, on l'appelle le wisada. Et à l'époque, les gouverneurs et tout, ils avaient des trônes ou bien des chaises qui étaient en bois. Donc pour ne pas s'asseoir directement sur le bois, on lui posait une wisada et il s'appuie dessus. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé une métaphore. Si on met en dessous de quelqu'un une responsabilité alors qu'il n'en est pas digne, comme le wisada, il va s'appuyer sur une responsabilité alors qu'il n'en est pas digne. Alors pour terminer, par cette rubrique, le hadith mentionné, Al-Bukhari rahimahullah attire l'attention sur une des convenances à respecter par l'enseignant et l'étudiant, ce qu'on appelle adabu al-alimi wal-muta'allim. Il y a des convenances que le savant doit respecter, il y a des convenances que l'étudiant doit respecter. Et ici, il nous parle des deux. La première convenance, c'est que lorsque quelqu'un est en train de parler, il ne faut pas lui couper la parole.
Parce que si c'était bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait répondu tout de suite. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu tout de suite, c'est que ce qu'il a fait n'était pas bon. Si tu es dans le même sujet, il n'y a pas de problème. Tu peux poser la question. Parce que regardez, lorsque le prophèt sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ida usnida al-amru li ghayri ahli fantadri sa'a » Ida duya'at al-amana, il lui a dit « Wa kayfa ida'atuha » Donc il a reposé encore une question. Mais là, c'était en plein sujet pour comprendre. Si le savant est en train d'argumenter sur une chose que tu n'as pas comprise, là, tu peux l'interpeller pour lui dire « J'ai pas compris » pour que tu comprennes la suite. Mais si tu te tais, ou lui, il continue de parler pendant une demi-heure alors que tu n'as pas compris le début de l'argumentation, là, tu lui as fait perdre son temps et tu n'as rien tiré comme profit. Donc, interpeller pour poser une question sur le sujet, sur la thématique, ça fait pas de mal. Mais interpeller pour poser une question qui est hors sujet, là, c'est un mal. Donc, il faut respecter ça. Et pareil pour le savant, si ça t'arrive que quelqu'un fasse quelque chose comme ça, ignore-le un peu, ou reviens vers lui. Ne le brusque pas. D'accord? Alors, sur la base de ce hadith, l'imam Malik et l'imam Ahmed considèrent qu'il est interdit pour un khatib de l'Jumu'ah de rompre son discours du vendredi pour répondre à la question de quelqu'un. Ça veut dire, si quelqu'un l'interroge alors qu'il est en train de prêcher, il ne rompt pas le khutbah, il continue le khutbah. Il ignore la personne. Il se base sur ce hadith-là. Vous voyez, chaque hadith, on peut extraire des décrets. Donc ça, c'est l'avis de l'imam Malik et l'imam Ahmed. D'autres savants, ils ont dit non, ça dépend de la situation. Ça dépend de la personne qui pose la question et ça dépend de la question. Si la personne qui pose la question est quelqu'un qui a, comme celui-là, un bédouin, ou bien quelqu'un qui est venu se convertir, là, c'est un moment important. Tu ne peux pas retarder. Il se peut qu'entre-temps, il meurt. Tu seras responsable de sa mort avant qu'il se convertisse. Et eux, les savants-là, ils se basent sur un hadith rapporté par Muslim, sur un sahabi qui s'appelle Abu Rifa'a al-Adawi. Lui aussi, il était bédouin. Lui-même, il rapporte dans ce hadith-là, il dit « J'ai interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plein Jumu'ah, alors qu'il était en train de prêcher le Jumu'ah. Et je lui dis « Ya Rasulallah, rajulun gharib, je suis un homme étranger. Je viens de loin, je suis étranger, ou peut-être je n'ai pas le temps de rester. Je suis un homme étranger qui ignore ma religion. Je suis venu me renseigner sur celle-ci. » En plein prêche, il a dit. Je suis venu pour me renseigner sur celle-ci, sur la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interrompu son prêche. Il est descendu dans le minbar. On lui a ramené une chaise. Et même Rifa'a lui-même, Abu Rifa'a, il disait, et la chaise, je me rappelais, elle avait des pieds en fer, de fer, de métal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, وَعَلَّمَنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ. Et il m'a enseigné de ce que Dieu lui a enseigné. Et ensuite, il est remonté sur le minbar et il a terminé son prêche. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire ça va pas. Le prophète il a vu que c'est quelqu'un, voilà, un bédouin, mais il est descendu, ou les musulmans, si c'était les musulmans, ils sont en train de nous perdre notre temps, on n'a pas que ça à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, on a fait l'iqama pour la prière, l'iqama. Le prophète venait pour commencer la prière. Et quelqu'un a prié, alors là, j'ai une question à te poser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, c'est quoi? Il a commencé à discuter avec lui. Sahaba, ils étaient levés pour faire la prière. Ils ont vu ça, ils se sont assis. Ils ont commencé à attendre. C'était la prière de l'Isha. Ils ont commencé à attendre. Et le prophète est resté à lui parler, jusqu'à ce que certains piquaient du nez. Ils ont commencé à dormir. Et c'est resté longtemps. C'est pas comme ce qui vous arrive aujourd'hui. Donc c'est pas, voilà. Mais ils n'ont pas critiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont attendu jusqu'à ce qu'il a terminé avec lui. Il est venu et ils ont accompli la prière ensemble. Donc regardez, la dextérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la dextérité des compagnons. Parce qu'ils ont dit, le prophète, s'il l'a fait, c'est qu'il y a quelque chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas que cette personne-là fasse la prière alors que son esprit est dérangé. Il avait une affaire dans sa tête, il voulait poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a dit, je lui règle cette affaire, comme ça il fera la prière d'une manière apaisée. Si je ne lui réponds pas, peut-être qu'il va être perturbé dans sa prière. Regardez la politesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam montre son humilité. Donc lorsqu'il a répondu à cet homme-là, il est descendu de le minbar. Et donc c'est pour ça que les savants ils disent tout dépend. Si c'est quelqu'un qui va poser une question importante
ou c'est quelqu'un qui... Donc là, tu peux interrompre le prêche pour lui parler, ensuite continuer le prêche. Si la question parfois est importante et les autres peuvent en profiter, tu es en train de parler d'un cours, d'un sujet, quelqu'un t'a posé une question, et ce sujet-là, il peut intéresser tout le monde. Donc tu prends le temps de parler pour que les autres aussi tirent profit de la question. Et enfin, ce hadith-là nous permet de voir que poser des questions, c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que l'homme, il a posé la question directe. Poser les questions, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et d'ailleurs, on dit « Husn as-su'al nisful al-ilm » Husn as-su'ali nisful al-ilm. Savoir poser la bonne question, c'est la moitié de la science. Donc tu sais poser la question, donc tu vas directement à l'information. Donc il ne faut pas hésiter à poser les questions pour apprendre. Husn as-su'ali nisful al-ilm. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi? C'est que lorsque tu n'as pas compris quelque chose d'un savant ou de quelqu'un qui t'enseigne ou quelqu'un qui expose un sujet, tu n'as pas compris, n'hésite pas à l'interpeller pour lui dire « j'ai pas compris, explique-moi plus ». Il ne soit pas timide. C'est ce qu'il a fait le bédouin. Lorsqu'il lui a dit « Ida doyi'atil amana », et il lui a dit « Kayfa ida'atuha » Comment on perd l'amana? J'ai pas compris, donne-moi encore plus de détails. Oui, il n'a pas dit « Oui, d'accord, non ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une information supplémentaire qu'il n'aurait peut-être pas donnée, n'aurait pas pu donner s'il ne l'avait pas repris. Donc il n'y a pas de mal à reprendre quelqu'un et lui dire explique-moi exactement ce que j'ai fait. Et l'amana ici, bien entendu, ça ne se limite pas seulement à la gouvernance. Non, mais toute responsabilité, qu'il s'agisse de la gouvernance, être le chef des musulmans, le gouverneur des musulmans, ou une responsabilité religieuse, ça aussi c'est une amana. Tu vas transmettre la parole du prophète, tu vas transmettre la parole de Allah Azza wa Jal, expliquer la parole de Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas faire les choses à la légère. C'est très important ce que tu es en train de faire, donc il faut... c'est une amana. Tu es en train d'enseigner la religion, c'est une amana, donc tu dois le faire de la meilleure des façons et fournir tout ton effort pour ne pas te tromper ou pour ne pas induire les autres en erreur et pour être fidèle à cette responsabilité qu'Allah Azza wa Jal t'a donnée. Mais si tu vois qu'il n'y a plus de respect de ça, comme parfois ce qu'on voit aujourd'hui, des gens qui vendent leur religion pour l'argent, ou pour la notoriété, ou par peur, ils vendent leur religion, ou qui ont du savoir et qui ne l'enseignent pas, ils le gardent pour eux, pour ne pas donner le privilège aux autres, donc ils ont daya'ul amana, ils ont fait perdre le dépôt. Et dans ce cas-là, sache que l'heure va venir bientôt. Sallallahu tabaraka wa ta'ala أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يزيدنا علما إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين